Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 19 mai 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er, verset 8. Voici ce que le Seigneur déclare. Nous lisons dans la version Louis II. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puissance pour témoigner. La puissance pour témoigner, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 19 mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est mort et ressuscité afin que par lui le monde soit sauvé. L'univers entier doit connaître cela afin d'en profiter, afin d'en bénéficier. Pour cela, il faut que le message soit transmis verbalement et sous forme de témoignage vivant. Tel est le désir de Dieu, afin que tous parviennent au salut, comme il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Pour cela, le texte du jour nous livre le plan divin pour atteindre toute la terre. C'est l'avènement du Saint-Esprit sur les élus, afin de leur accorder la puissance du témoignage pour atteindre le monde entier, par 3 opérations principales que nous allons voir dans notre méditation. D'abord, la puissance de transformation. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Donc l'Esprit de Dieu te saisira, et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé dans le Seigneur, les témoignages chrétiens pour le salut de l'humanité en Jésus-Christ commence par la transformation du témoin lui-même, la transformation des témoins que nous sommes. En effet, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et encore, il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ici, bien aimés, nous voyons que le Saint-Esprit qui survient sur nous, nous donne la puissance de transformation par 3 raisons principalement. D'abord, nous devons être transformés pour que les vieilles et mauvaises habitudes quittent nos vies. Nous sommes de nouvelles créatures. Et par la puissance du Saint-Esprit, les mauvaises habitudes, ceux que nous avons hérités du monde, des vaines manières de vivre, nous devons être transformés. Nous devons être transformés, bien-aimés, afin que nous soyons un témoignage vivant de transformation. Ceux qui verront comment l'Évangile nous a transformés, ils seront convaincus parce que la puissance nous a transformés. Troisième raison pour la puissance de la transformation, c'est que nous sommes transformés pour devenir capables de témoigner. Pierre, par exemple, a renié le Seigneur 3 fois avant que le coq ne chante. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a été transformé. Il a pu parler devant des milliers de personnes. Et même quand il était arrêté, il était transformé. Il n'avait plus peur. Le Saint-Esprit lui avait communiqué cette puissance de transformation. Bien-aimés, la deuxième opération de la puissance du Saint-Esprit, c'est l'influence, puissance d'influence. Acte 17, chapitre verset 6 nous dit « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui ont influencé le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, devenus témoins de Jésus-Christ, nous devons être capables d'influencer le monde, de bouleverser le monde. En effet, ce monde a une force de séduction sur les hommes par des passions diverses.
La puissance du Saint-Esprit en nous doit nous rendre capables d'influencer à notre tour l'humanité avec une force supérieure à celle du monde. Cette influence doit s'exercer à travers d'abord nos paroles. À travers nos paroles, nous devons influencer à travers nos paroles. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 5, Paul dit, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Oui, parce que nous devons parler au monde, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Deuxième, l'influence doit s'exercer aussi à travers notre foi. Luc 17, 6 nous dit, « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéira. » Nous devons évangéliser avec la foi que ceux qui ne croient pas en Jésus seront transformés par la puissance du Saint-Esprit, notre foi. Eh bien, nous devons aussi la puissance, l'influence s'exerce à travers notre prière. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, « Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Et enfin, nous devons influencer le monde à travers notre marche de tous les jours en étant des modèles. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, la Bible dit, « Ayant au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons influencer le monde. Et la puissance que nous avons reçue du Saint-Esprit, c'est une puissance d'influence. Troisième chose, c'est la puissance que nous avons reçue du Saint-Esprit, c'est une puissance d'action. Le Seigneur dit dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Bien-aimés dans le Seigneur, notre témoignage doit contenir aussi des actions concrètes, pas seulement des paroles, des actions concrètes pour le salut du monde et pour notre protection en vue de la mission. Ces actions, bien-aimés, sont de plusieurs ordres. Nous avons d'abord les actions en faveur des autres. Guérison, soutien, les miracles qui s'accomplissent, nous avons besoin de ça. Cette puissance est venue afin que nous puissions avoir des actions dans les combats contre les puissances des ténèbres. Bien-aimés, les combats offensifs et défensifs, car l'ennemi ne nous laissera pas accomplir notre mission facilement. Et enfin, les actions sont d'ordre du travail d'évangélisation et de suivi des personnes venues à Christ. Nous devons évangéliser et nous devons les suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, de Jérusalem aux extrémités de la terre, Dieu a fait de nous des témoins par la puissance du Saint-Esprit que nous recevons à la nouvelle naissance. Cette puissance en nous nous transforme, nous donne de l'influence et nous accorde une capacité d'action suffisante pour faire parvenir de diverses façons le message du salut à toute l'humanité. Nous sommes rendus puissants pour témoigner afin que l'humanité soit sauvée. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, toi qui nous as donné le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, tu nous as transmis la puissance pour être des témoins de Jérusalem aux extrémités de la terre. Seigneur, que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit nous transforme, que la puissance du Saint-Esprit nous rende capables d'influencer et que la puissance du Saint-Esprit nous rende capables de poser des actes pour le salut du monde et pour notre salut. Éternel Père de gloire, donne-nous cette force. Oui, Seigneur, fais-nous comprendre que nous sommes envoyés, nous sommes des témoins et tu nous as rendus capables à travers la puissance que le Saint-Esprit nous a donnée. Aide-nous, Seigneur, à être conscients et à faire notre travail. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'avoir
traversé, parcouru toute cette semaine de méditation. Nous arrivons à la fin de cette semaine. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi. Shalom.